Au cauchemar, quand des enfants pensent au monde que nous leur laissons. Changer, comme mettons, le cerveau des personnes qui veulent la guerre, puis tout ça. Toute une génération d'enfants a été marquée par une image de novembre 63. En rentrant de l'école le midi, ils ont revu la mort en direct du président Kennedy. Presque 40 ans plus tard, une autre génération d'enfants a vu, elle, l'horreur du 11 septembre. Julie Miville-Dechaine et Christine Campestre ont rencontré 4 jeunes Montréalais, dont une réfugiée algérienne, qui raconte ses visions de cauchemar. La plupart des enfants canadiens ont vu de loin les attentats de New York, mais ça ne les empêche pas de ressentir encore de la peine, de l'angoisse, de la souffrance. Le terrorisme, moi, je dis que c'est comme la guerre, mais c'est ceux qui produisent la guerre. Puis, eux autres, ils sont vraiment pas gentils, puis c'est... Fanny a 8 ans. Elle adore lire. Elle veut devenir enseignante. Une façon de détruire la vie de plusieurs personnes innocentes, puis très méchamment, parce que des fois, il y a plein de personnes innocentes, puis que... Nicolas a 11 ans. Il rêve d'être astronaute. Il se trouve chanceux d'être en vie. C'est quelque chose qui je trouve encore plus violent que la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils font ça juste pour le plaisir. Sébastien a 8 ans. Il adore les mathématiques. Son père vit à New York. Nous avons demandé à ces enfants de dessiner ce qui les a le plus marqués depuis le 11 septembre et surtout de nous parler de leurs craintes. La guerre, j'aime pas ça quand ça se passe parce que j'ai tout le temps peur. Ça pourrait nous arriver à nous aussi, puis moi, ça me fait tout le temps peur quand il y en a. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Comme qu'est-ce qui est arrivé avec l'anthrax, une autre maladie, je sais pas. Puis venir nous asperger, tout ça. Est-ce que ça te fait peur? L'anthrax, non. Parce que moi, je suis quelqu'un de très dédaigneux qui touche pas à la nourriture des autres. Fait que déjà, c'est rare que j'attrape le rhume. Parce que là, je touche pas aux choses des autres, fait que ça m'inquiète pas. Je me dis, si j'attrape pas le rhume souvent, ben pourquoi j'attraperais plus l'anthrax, tu sais? J'ai vraiment peur là, qu'il envoie vraiment une bombe atomique. Je demande toujours à ma mère si notre maison si notre maison va pas être détruite, puis elle me répond toujours non, ou soit elle est pas sûre. Ben là, maintenant que le Canada a envoyé ses porte-avions puis ses petits bateaux, ils n'ont pas beaucoup, mais quand même, ils s'impliquent. Je me dis que les Pakistanais auraient maintenant une raison de nous attaquer. Ça m'a vraiment rendu pas bien. Là. Je me suis dit, oh non, pas ça. Des peurs de toutes sortes et beaucoup de questions sans réponse. Les terroristes là, qui ont fait ça, qui ont détourné l'avion, pourquoi ils ont dit oui? C'est parce qu'ils voulaient rejoindre Dieu plus vite. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que dès qu'ils ont fait ça, ils vont pas aller voir Dieu parce que Dieu est au paradis. Ils vont aller en enfer. Fait que je comprends pas vraiment. Ben, j'ai cherché là, avec ma mère pour trouver des informations, puis j'ai pas vraiment compris pourquoi. Parce que les États-Unis ont formé l'Afghanistan, puis ils leur ont donné de l'argent, des armes, tout ce qu'il fallait. Puis là, ben, ils les attaquent. C'est qui pour toi Oussama Ben Laden? C'est un idiot. Le plus idiot des terroristes, comme. Parce que si t'es le chef d'une bande de terroristes, c'est sûr que t'es le plus idiot des terroristes. Deux mois après les attentats, des insécurités subsistent chez plusieurs enfants. Est-ce que tu prends encore le métro?
oui, mais j'ai très peur. Même quand j'avais été avec ma cousine, j'avais vu quelqu'un avec une valise, puis qui était brun, tu sais, comme les Arabes. Puis moi, ça me faisait très peur. Je disais à ma cousine, vite, vite, sors. Maintenant, j'aime mieux à vélo, à pied, en auto, ou en autobus, mais pas en métro. C'est moi qui vais gagner. Depuis le 11 septembre, Fanny préfère de loin faire le trajet à bicyclette de son école à son appartement. Depuis le début, la mère de Fanny a beaucoup regardé les nouvelles avec sa fille. Elle a tenté de lui donner le plus d'explications possible, mais elle a évité de dire comment elle se sentait. Sur le coup, ce que je me suis dit probablement, c'est qu'il fallait que je démontre que j'étais pas vraiment affectée par ça, parce que je me disais, c'est quand même un événement très grave qui arrive. Et là, je me suis dit, si moi-même, je démontre que je suis vraiment bouleversée par cet événement-là, je me dis, mon rôle à moi comme parent, c'est entre autres de sécuriser mon enfant, qu'elle se sente en sécurité. Un équilibre délicat et difficile à atteindre quand on a une fille émotive. Elle a été marquée, je vous dirais, à partir des bombardements en Afghanistan. Là, elle a pleuré, le soir en se couchant, elle m'appelait, puis là, elle m'en parlait. Ben là, on parle, donc je me dis, c'est bon signe, c'est pas quelque chose qu'elle garde en dedans d'elle. Plus que l'événement, l'attitude des parents est donc déterminante. Quoi dire ou ne pas dire? Cécile Rousseau est psychiatre. Les parents doivent transmettre leurs impressions et leurs émotions de façon franche, mais modulée. C'est-à-dire, l'enfant ne peut pas porter leur panique. L'enfant, et c'est malheureusement trop souvent le cas, ne peut pas devenir le parent de ses parents. Vous savez, comme adulte, on tait souvent nos inquiétudes. Il ne faut pas les taire au point de les nier, parce que l'enfant le sent. Bien, ma mère était assez énervée, là. Puis, avez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Elle a même pas enlevé son manteau, elle est assez figée devant la TV. Ma mère nous a dit aussi, je vais faire des réserves quand vous allez partir chez votre père pour être sûr si jamais il y a une troisième guerre mondiale, puis qu'on peut pas avoir des livraisons des États. Puis... Est-ce que ça a changé la façon dont tu voyais ta mère? Oui, beaucoup. Raconte-moi pourquoi. Mais ça a juste changé ça, là. Parce que les autres fois, quand on m'a raconté des affaires, elle était toujours souriante. Elle avait la bouche en ligne. Puis aussi, j'ai remarqué qu'elle avait les sourcils croisés, comme quand on est fâché. Puis elle avait les yeux comme ça, mais avec les sourcils fâchés. Il y a des parents qui vont se servir de l'explication pour cacher ce qu'ils ressentent. Et l'enfant, à ce moment-là, peut se retrouver, parce que lui, évidemment, inconsciemment, il reçoit toutes les émotions éprouvées par les parents. Et c'est avant tout ça qu'il reçoit. Et c'est ça qu'il va devoir retravailler en lui à travers des rêves, à travers des jeux, etc. Pas seulement les images. Les dessins sont maintenant terminés. Nicolas a colorié les tours du World Trade Center en feu. De voir toute la tour jumelle qui tombe en miettes sur plein de personnes, moi, ça m'a vraiment là, dit que, ouais, on allait vraiment partir en guerre. Fanny, elle, un missile américain qui tombe sur l'Afghanistan. Ils ont fait des erreurs, parce qu'ils ont lancé des missiles. Ce matin, j'ai appris qu'ils l'avaient lancé dans le bâtiment de la Croix-Rouge. Puis moi, je trouve que c'est sûr qu'on peut se tromper, mais moi, je pense qu'il aurait pu se tromper ailleurs. Contrairement aux deux autres, Sébastien n'a pas vu les images à la télé. Son imagination a pris le relais. Voir toutes les morts par terre, puis soit la tête tranchée, soit les jambes tranchées, ou quelque chose de tranché, ou un trou dans le corps. Est-ce que tu es sûre que tu as vu ça ou est-ce que tu as imaginé ça? Mais j'ai vu ça dans ma tête quand ma mère m'avait dit qu'il y avait eu beaucoup de morts. Le fait d'interdire l'image, précisément à ce moment-là, d'interdire ces images, je crois que ce n'est pas la solution. Dans la mesure où une image interdite devient une image qui fait peur. C'est l'image qu'on ne voit pas parce qu'elle a été interdite fait peur. Et à ce moment-là, l'enfant qui entend plein de commentaires autour de lui, évidemment, va être laissé seul
avec tout ce qu'il va imaginer de plus horrible. D'après les experts, la plupart des enfants canadiens vont réussir à surmonter ces événements et peut-être même en tirer des leçons. Mais pour les petits déjà abîmés par des traumatismes familiaux ou par des souvenirs de guerre vécus ailleurs, c'est bien pire. Tous les nuits, je rêve à ça, Tu rêves à quoi? à New York. Et qu'est-ce que tu vois dans ton rêve? Je vois que l'avion est rentré dans l'édifice. Mais je voyais les gens sauter. Mais je ne les ai pas vus morts. Est-ce que ça te fait peur, tout ça? Pourquoi? Parce que c'est vraiment dangereux. Depuis les attentats de New York, la mère de cette petite Algérienne, qui tient à cacher son identité, vit dans la peur. Comme beaucoup d'autres, elle a fui la terreur en Algérie pour se réfugier au Canada, sa patrie étant déchirée à la fois par le terrorisme islamiste et la violence militaire. Moi-même, je ne me sens pas maintenant en sécurité, en fin de compte. Donc j'essaye de lui dire de ne pas dramatiser les choses, que les choses sont arrivées un peu plus loin que le Canada. Mais elle s'inquiète par son vécu en Algérie. Ici, elle dit, maman, tu m'as dit une fois, il n'y a pas la guerre ici, mais qu'est-ce qu'on voit à la télé? Il y a autre chose. Quand je venais de l'Algérie, au Canada, c'était sécurité. Est-ce que ce qui s'est passé à New York, ça t'a fait penser à l'Algérie? Parce que c'est pareil. Comment ça, c'est pareil? Quand il y a eu la guerre, on est parti au Canada. Et après, on a vu à la télé à New York qu'il y a eu la guerre. Moi, je suis née en pleine guerre, donc j'étais petite, j'avais l'âge de ma fille, et je voyais des choses horribles devant moi. Et quand je me posais des questions, je posais des questions à des adultes, personne ne voulait me donner la réponse. Je pense que pour ces enfants-là, c'est terrorisant que nous voyons des familles que nous pensions guéries, dont nous pensions que la souffrance après des expériences de guerre très traumatiques s'était apaisée au fil des années. Et après les événements de New York, eh bien, nous sommes de retour à la case départ. La souffrance s'est réveillée et la panique. Il reste alors l'imaginaire. Ben, moi, je tuerais personne. Personne. Même si c'est des terroristes, je mettrais en prison. Je ferais n'importe quoi pour les trouver, tout ce qu'il faut. Je mettrais en prison à vie, s'il le faut. Ben moi, je punirais sérieusement les gens, je les attraperais, puis j'éviterais d'y éradier un pays parce qu'il y avait plein d'innocents là-dedans, dans le pays qui a attaqué les États-Unis. J'essayerais d'inventer des anti-maladies. Puis aussi, à chaque fois que je vois il y aurait un petit terroriste qui s'en vient, je dirais arrêtez-le, puis mettez-le en prison, puis demandez-le qu'est-ce qu'il allait faire. Changer, comme mettons, le cerveau des personnes qui veulent la guerre, puis tout ça. Puis aussi, je voudrais aussi retourner dans le temps. Je vais faire disparaître les soldats et je vais faire apparaître des humains. Parce qu'ils tuent les gens. Et moi, j'ai pas envie d'être tuée. J'ai envie de vivre toute l'année. Parce que si on meurt, les parents sont tristes. Ça leur fait beaucoup de peine. Les enfants n'oublieront pas les attentats. Leur perception du monde sera changée à jamais. Mais le jeu, les rêves et le temps estomperont peu à peu l'horreur.